Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur le retour glorieux du Christ, sur le jugement dernier, sur la fin des temps, n'était qu'une interprétation erronée de textes qui n'ont jamais été destinés à être lus littéralement. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait déjà compris cette vérité et qu'il l'avait écrite noir sur blanc, au péril de sa vie. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va peut-être changer votre rapport à la spiritualité, à la religion et même à votre propre existence. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire a tenté d'oublier? Pourquoi son nom faisait-il trembler les autorités religieuses de son époque? Et surtout, quelle vérité avait-il découverte qui était si puissante qu'elle pouvait détruire les fondations même du christianisme traditionnel? Amsterdam, 1632. Dans les ruelles étroites du quartier juif, naît un enfant qui changera à jamais la façon dont l'humanité pense Dieu, la religion et la nature de la réalité elle-même. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole quelques décennies auparavant. Pouvez-vous imaginer grandir dans une communauté qui porte encore les cicatrices de la persécution religieuse? Les grands-parents de Spinoza avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de mort, pratiquant leur judaïsme en secret, risquant le bûcher à chaque prière murmurée dans l'ombre. Cette histoire familiale de souffrance religieuse aurait pu faire de Spinoza un fidèle dévoué, un défenseur ardent de la tradition. Mais paradoxalement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Comment un jeune homme élevé dans la piété la plus stricte en est-il venu à remettre en question les fondements mêmes de toute religion organisée? La réponse se trouve dans son intelligence exceptionnelle et sa curiosité insatiable. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des capacités intellectuelles remarquables. Il apprend l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il étudie le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Mais là où les autres étudiants acceptent les interprétations traditionnelles avec respect et soumission, le jeune Baruch pose des questions. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de rituels complexes? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il changé d'avis entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Comment des textes contradictoires peuvent-ils tous être la parole divine infaillible? Ces questions, murmurées d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'assurance, commencent à inquiéter ses professeurs. N'est-ce pas dangereux de questionner ce que les générations précédentes ont accepté comme vérité absolue? Mais Spinoza ne peut s'empêcher de penser par lui-même et cette indépendance d'esprit va lui coûter très cher. À 23 ans, en juillet 1656, Baruch Spinoza est convoqué devant les autorités rabbiniques de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est lourde, tendue. Les rabbins le regardent avec un mélange de déception et de colère. Ils lui ont donné des avertissements, des chances de se rétracter, de cesser de répandre ses idées hérétiques. Mais Spinoza refuse de mentir, refuse de prétendre croire ce qu'il ne croit pas. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour tenir tête à toute votre communauté, à votre famille, à tout ce que vous avez connu depuis votre naissance? Le chérem prononcé contre Spinoza ce jour-là est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza avec toutes les malédictions écrites dans la Torah. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais ce n'est pas tout. Le décret continue. Nul ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui rendre aucun service, ni demeurer sous le même toit que lui, ni se tenir à 4 coudées de lui, ni lire aucun de ses écrits. Imaginez-vous réveiller un matin pour découvrir que toute votre famille, tous vos amis, toute votre communauté vous considèrent désormais comme mort, que personne ne peut vous parler, vous regarder, vous aider. Quelle solitude abyssale! Et pourquoi? Pour avoir osé penser différemment, pour avoir refusé de mentir sur ce qu'il croyait vraiment. Mais qu'avait dit Spinoza de si terrible?
Quelles idées avaient-elles provoqué cette réaction si violente? Les accusations exactes ne sont pas totalement claires, car les archives de la synagogue restent évasives. Mais d'après les témoignages de l'époque, Spinoza aurait affirmé que Dieu n'était pas une personne, que l'âme meurt avec le corps, que les anges n'existent pas, et surtout que la Torah n'avait pas été écrite par Moïse, mais compilée par des humains ordinaires des siècles après les événements. Auquel décrit, n'est-ce pas fascinant que ces mêmes idées qui semblent évidentes à beaucoup de gens aujourd'hui étaient considérées comme des blasphèmes dignes de damnation éternelle il y a à peine quelques siècles? Après son excommunication, Spinoza pensait naïvement qu'il pourrait trouver refuge parmi les chrétiens. Après tout, n'enseignait-il pas l'amour, le pardon, la tolérance? Mais il allait rapidement découvrir que les autorités chrétiennes étaient tout aussi hostiles à ces idées que les rabbins l'avaient été. Pourquoi les différentes religions, qui prétendent toutes détenir la vérité absolue et prêcher l'amour, réagissent-elles avec une telle violence face à ceux qui osent penser différemment? Spinoza commence à écrire, prudemment d'abord, puis avec de plus en plus d'audace. Il publie son traité théologico-politique en 1670, anonymement, car il sait que les idées qu'il exprime pourraient lui coûter non seulement son gagne-pain, mais sa vie même. Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza fait quelque chose que personne n'avait osé faire aussi systématiquement auparavant. Il applique l'analyse rationnelle critique aux textes sacrés, exactement comme on analyserait n'importe quel autre texte historique. Qu'est-ce que cette approche révèle? Des contradictions, des anachronismes, des interpolations tardives, des erreurs factuelles. Par exemple, Spinoza remarque que le Pentateuque attribué à Moïse contient des passages qui décrivent la mort de Moïse lui-même. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur sa propre mort? Le texte fait référence à jusqu'à ce jour, pour des événements supposés s'être passés du temps de Moïse, impliquant qu'il a été écrit bien plus tard. Il mentionne des lieux avec des noms qu'il n'avait pas reçus à l'époque de Moïse. N'est-ce pas évident alors que ces textes ont été compilés, édités et réédités par de multiples auteurs humains, sur plusieurs siècles? Mais reconnaître cela, c'est admettre que la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu dictée mot pour mot, mais un document humain, faillible, historiquement conditionné. La réaction à la publication du traité théologico-politique est immédiate et violente. Les autorités civiles et religieuses de toute l'Europe condamnent le livre. En 1674, il est officiellement interdit par les États de Hollande. L'Église catholique le met à l'index des livres prohibés, cette liste sinistre d'ouvrages que tout bon catholique devait éviter sous peine de péché mortel. Des prédicateurs calvinistes appellent Spinoza l'athée le plus dangereux d'Europe et un blasphémateur pire que les musulmans. Un théologien hollandais écrit qu'il faudrait extirper de la terre cette peste pestilentielle. Des tentatives sont même faites pour assassiner Spinoza. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi un simple livre philosophique provoquait-il des appels au meurtre? La réponse est que Spinoza ne se contentait pas de critiquer quelques doctrines secondaires. Il attaquait les fondements mêmes de toute religion organisée basée sur l'autorité divine des textes sacrés et l'existence d'un Dieu personnel intervenant dans les affaires humaines. Si Spinoza avait raison, alors toute la structure du pouvoir religieux s'effondrait. Les prêtres, les rabbins, les imams ne seraient plus des intermédiaires nécessaires entre Dieu et les hommes. Les rituels n'auraient plus de pouvoir magique. Les promesses de vie éternelle et les menaces de damnation perdraient leur emprise sur les esprits. Rejeté par tous, Spinoza se retire dans la petite ville de Rijnsburg, puis plus tard à Würzburg et finalement à La Haye. Il survit en polissant des lentilles pour microscope et télescope, un métier qui ironiquement l'aide à affiner sa vision philosophique tout en abîmant ses poumons avec la poussière de verre. Imaginez le plus grand philosophe de son époque, un génie qui changerait le cours de la pensée occidentale, forcé de travailler comme artisan pour survivre, vivant dans une petite chambre, écrivant en secret ses idées révolutionnaires le soir à la lueur des chandelles.
N'est-ce pas tragique que l'humanité traite souvent ses plus grands penseurs avec tant de cruauté? Mais c'est dans cette solitude forcée que Spinoza développe son œuvre la plus importante et la plus radicale, l'Éthique. Ce livre, qu'il cache soigneusement et ne montre qu'à quelques amis de confiance, contient une vision de Dieu, de la nature et de l'univers qui est si différente de la conception traditionnelle qu'elle semble venir d'un autre monde. Et c'est dans l'Éthique que se trouve la clé pour comprendre pourquoi la croyance en la seconde venue littérale de Jésus est, selon Spinoza, fondamentalement erronée. Mais avant de révéler cette vérité choquante, nous devons d'abord comprendre la conception révolutionnaire que Spinoza avait de Dieu lui-même. Car sans comprendre cela, impossible de saisir pourquoi il était certain que Jésus ne reviendrait jamais de la manière que des milliards de croyants attendent encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Dieu selon Spinoza? Préparez-vous, car la réponse va bouleverser tout ce que vous avez appris au catéchisme ou à l'école du dimanche. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un vieillard barbu, assis sur un trône dans les nuages, observant chacun de vos actes et pensées, prêt à vous récompenser ou vous punir. Dieu n'est pas une personne du tout. Dieu est la substance même de l'univers, la nature dans sa totalité, l'être absolu dont tout le reste découle nécessairement. Spinoza résume cela dans sa célèbre formule latine « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Ces deux termes sont interchangeables, deux noms pour la même réalité ultime. Comprenez-vous à quel point c'était radical? Cela signifie que Dieu n'est pas séparé de sa création, observant de l'extérieur. Il n'y a pas de Dieu là-haut et une création ici-bas. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité. Et cette réalité est à la fois Dieu et nature. Chaque arbre, chaque étoile, chaque être humain, chaque pensée n'est pas créée par Dieu comme quelque chose de distinct de lui, mais est une modification, une expression de la substance divine elle-même. Vous n'êtes pas face à Dieu, vous êtes dans Dieu. Vous êtes Dieu en train de se manifester sous une forme particulière. Mais attendez, cela devient encore plus révolutionnaire. Si Dieu est la nature et que la nature fonctionne selon des lois immuables et nécessaires, alors que deviennent les miracles? Pour Spinoza, les miracles sont tout simplement impossibles. Un miracle serait Dieu violant ses propres lois, ce qui est une contradiction logique. Ce serait comme dire qu'un cercle carré existe. Si Dieu est la nature et ses lois, il ne peut pas les violer sans se contredire lui-même. Donc ces événements extraordinaires décrits dans la Bible, la mer rouge qui s'ouvre, l'eau changée en vin, les morts qui ressuscitent, ne peuvent pas être des violations des lois naturelles. Ce sont soit des événements naturels, mal compris par des témoins ignorants, soit des exagérations légendaires qui se sont accumulées au fil des générations de transmission orale, soit des métaphores et allégories qui n'ont jamais été destinées à être prises littéralement. Imaginez l'impact de cette idée. Si les miracles sont impossibles, alors toute la base des preuves de la divinité de Jésus s'effondre. Les évangiles présentent les miracles de Jésus: guérir les lépreux, marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter Lazare, comme des preuves qu'il était le Fils de Dieu. Mais si ces miracles n'ont jamais eu lieu au sens surnaturel, alors qu'est-ce qui distingue Jésus d'un sage humain ordinaire, certes exceptionnel, mais néanmoins mortel? Et ce n'est pas tout. Dans le système de Spinoza, tout ce qui arrive dans l'univers est absolument nécessaire et déterminé. Il n'y a pas de hasard, pas de contingence, pas de libre arbitre au sens traditionnel. Chaque événement, chaque pensée, chaque décision découle nécessairement de causes antérieures, selon des lois naturelles fixes. C'est ce qu'on appelle le déterminisme absolu. Pourquoi Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion? Parce que si Dieu est infini et parfait, et si tout découle de la nature de Dieu, alors tout doit être nécessaire. Si quelque chose pouvait être autrement, cela impliquerait une imperfection ou une limitation en Dieu, ce qui est impossible par définition. Mais comprenez-vous les implications vertigineuses de ce déterminisme? Si tout est nécessaire, alors les concepts de péché, de culpabilité, de mérite et de châtiment perdent leur sens traditionnel. Vous ne pouvez pas être blâmé pour avoir fait quelque chose que vous étiez déterminé à faire par la nature même de l'univers.
le concept même de jugement divin devient absurde. Comment Dieu pourrait-il juger et punir des actions qu'il a lui-même causées nécessairement? Ce serait comme un sculpteur en colère contre sa statue pour avoir la forme qu'il lui a donnée. Et si vous ne pouvez pas être jugé pour vos actes, alors tout le système chrétien de salut et de damnation s'écroule. Pourquoi auriez-vous besoin d'un sauveur qui vous rachète de vos péchés si le péché au sens théologique n'existe pas vraiment? Pourquoi auriez-vous besoin d'un Jésus qui meurt sur la croix pour expier vos fautes si vous n'êtes pas vraiment coupable au sens où l'Église l'entend? Et si vous n'avez pas besoin d'être sauvé, pourquoi ce sauveur reviendrait-il une seconde fois pour terminer son œuvre de rédemption? Mais Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction. Il s'attaque directement à la figure de Jésus lui-même. Qui était vraiment Jésus selon Spinoza? Certainement pas le Fils de Dieu au sens littéral, la deuxième personne d'une Trinité divine. Pour Spinoza, Jésus était un homme, remarquable certes, exceptionnellement sage et bon, mais néanmoins humain. Un prophète peut-être, un maître moral certainement, mais pas Dieu incarné. Comment Spinoza justifie-t-il cette position radicale? En appliquant sa conception de Dieu. Si Dieu est substance infinie, éternelle, nécessaire, comment pourrait-il devenir un être humain fini, temporel, contingent? C'est logiquement impossible. Ce serait comme dire que l'infini est devenu fini, que l'éternel est devenu temporel, que le nécessaire est devenu contingent. Contradiction pure. Alors, comment expliquer les affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Jésus est le Fils de Dieu? Spinoza répond que ces expressions doivent être comprises métaphoriquement, non littéralement. Jésus comprenait profondément les lois morales et naturelles de l'univers. Il vivait en harmonie parfaite avec la nature de Dieu. En ce sens, on peut dire qu'il manifestait l'Esprit de Dieu ou qu'il était un avec Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'il était ontologiquement différent des autres êtres humains. N'importe qui comprend vraiment la nature de Dieu et vit selon la raison et l'amour peut atteindre cette union avec le divin. Jésus l'a fait de manière exemplaire, mais il n'avait pas le monopole de cette possibilité et les miracles de Jésus. Spinoza applique la même logique que pour les miracles de l'Ancien Testament. Soit ce sont des exagérations légendaires qui se sont développées au fil du temps, soit ce sont des événements naturels mal compris par des témoins ignorants des lois scientifiques, soit ce sont des métaphores spirituelles qui ont été prises littéralement par des générations ultérieures. Considérez par exemple la multiplication des pains. Peut-être Jésus a-t-il simplement inspiré les gens à partager la nourriture qu'ils avaient cachée, créant ainsi l'abondance à partir de la générosité. Le miracle n'était pas surnaturel, mais moral et social. Ou peut-être toute l'histoire n'est qu'une parabole sur le partage et la communauté, jamais destinée à être prise comme un récit historique littéral. Qu'en est-il de la résurrection, l'événement central de la foi chrétienne? Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, comme le dit Paul, alors la foi chrétienne est vaine. Mais pour Spinoza, une résurrection physique littérale est impossible. Les morts ne reviennent pas à la vie. C'est contraire aux lois de la nature et donc impossible pour la raison que nous avons déjà établie. Les miracles ne peuvent pas se produire. Alors comment expliquer les récits de la résurrection? Spinoza suggère plusieurs possibilités. Peut-être les disciples ont-ils eu des visions hallucinatoires dues au chagrin et au traumatisme. Peut-être ont-ils interprété des expériences spirituelles subjectives comme des rencontres physiques objectives. Peut-être toute l'histoire de la résurrection est-elle une métaphore puissante de la victoire des idées de Jésus sur la mort, ses enseignements continuant à vivre et à se propager après sa mort physique. Dans ce sens figuré, Jésus ressuscite chaque fois que quelqu'un est touché et transformé par ses enseignements. Mais n'est-ce pas réduire le christianisme à une simple philosophie morale? N'est-ce pas vider la foi de tout contenu surnaturel et miraculeux? Exactement, répondrait Spinoza, et c'est précisément le but, car selon lui, tout ce contenu surnaturel n'était que superstition, imagination, métaphore mal comprise. La vraie valeur des enseignements de Jésus ne réside pas dans des promesses de vie éternelle ou de miracles,
mais dans la sagesse éthique qu'ils contiennent. Aimer son prochain, pardonner ses ennemis, vivre avec humilité et compassion, voilà ce qui compte. Tout le reste est folklore, ajout tardif, interprétations erronées qui obscurcissent le message simple et profond d'amour et de sagesse. Et l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Pour Spinoza, ce n'est pas une entité divine distincte, mais simplement un terme poétique pour désigner l'inspiration morale et intellectuelle que nous ressentons lorsque nous comprenons vraiment la nature de Dieu et vivons en harmonie avec elle. Quand vous avez une intuition profonde sur la nature de la réalité, quand vous ressentez un amour désintéressé pour autrui, quand vous agissez selon la pure raison plutôt que selon les passions égoïstes, c'est cela l'Esprit Saint. Non pas un fantôme céleste vous visitant, mais votre propre nature la plus élevée s'exprimant. Maintenant, avec cette compréhension de la conception spinoziste de Dieu, de la nature, des miracles et de Jésus, nous pouvons enfin aborder la question centrale. Que pense Spinoza de la seconde venue? De l'attente chrétienne que Jésus reviendra un jour sur terre, descendant des nuages dans toute sa gloire, pour juger les vivants et les morts, séparer les brebis des boucs, établir son royaume éternel? La réponse de Spinoza est claire et sans ambiguïté. Cela n'arrivera jamais. Non pas parce que c'est retardé ou reporté, mais parce que cela n'a jamais été destiné à se produire littéralement. La seconde venue est une métaphore, une espérance symbolique, pas une prédiction chronologique d'un événement futur. Mais revenons à notre histoire, car maintenant, nous devons plonger dans quelque chose de encore plus dérangeant, quelque chose qui va ébranler les fondations mêmes de votre compréhension des textes sacrés. Spinoza ne s'est pas contenté de redéfinir Dieu et de réinterpréter Jésus. Il s'est attaqué au livre même que des milliards de personnes considèrent comme la parole infaillible du Créateur de l'univers. Que se passe-t-il quand on applique la raison critique au texte que l'on nous a enseigné comme étant au-delà de toute critique? Que découvre-t-on quand on ose regarder la Bible non pas avec les yeux de la foi aveugle, mais avec le regard froid et analytique du chercheur de vérité? En 1670, dans son traité théologico-politique, Spinoza fait quelque chose d'absolument scandaleux pour son époque. Il traite la Bible exactement comme il traiterait n'importe quel autre document historique ancien. Il examine ses contradictions, ses incohérences, ses anachronismes. Il compare les différentes versions, analyse le style littéraire, étudie le contexte historique de sa composition. Et ce qu'il découvre est explosif. Pouvez-vous imaginer le choc que cela a causé dans une Europe où presque tout le monde croyait que chaque mot de la Bible avait été directement inspiré par Dieu, que Moïse avait personnellement écrit les 5 premiers livres sous dictée divine? Spinoza commence par le Pentateuque, ces 5 premiers livres attribués à Moïse depuis des millénaires. Mais attendez, dit Spinoza, regardons réellement ce qui est écrit. Le Deutéronome se termine par un récit détaillé de la mort de Moïse, de son enterrement dans une vallée du pays de Moab, et ajoute même que personne ne connaît l'emplacement de sa tombe jusqu'à ce jour. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur sa propre mort? Comment aurait-il pu ajouter ce commentaire sur le fait que sa tombe reste inconnue jusqu'à ce jour? Une formule qui implique clairement qu'un temps considérable s'est écoulé depuis les événements décrits. Mais ce n'est que le début. Spinoza remarque que le texte fait référence à Moïse à la 3e personne, comme parlant de quelqu'un d'autre, et non à la première personne comme le ferait un auteur écrivant ses propres mémoires. Plus encore, le texte dit que jamais depuis il ne s'est levé en Israël de prophète comme Moïse, une affirmation qui ne peut avoir été faite que longtemps après sa mort, après qu'une succession de prophètes ait été observée et comparée à Moïse. N'est-ce pas évident alors que quelqu'un d'autre vivant bien après Moïse a écrit ces textes? Et les anachronismes pullulent. Le texte mentionne des rois d'Israël avant qu'Israël n'ait jamais eu de roi. Il fait référence à des villes avec des noms qu'elles n'ont reçus que des siècles après l'époque supposée de Moïse. Il décrit des coutumes et des institutions qui n'existaient pas du temps de Moïse, mais qui étaient communes à l'époque de la monarchie israélite.
Comment expliquer cela si ce n'est en admettant que ces textes ont été compilés, édités et révisés par de multiples auteurs sur une période de plusieurs siècles? Spinoza pousse son analyse plus loin. Il remarque que le style littéraire change radicalement d'un passage à l'autre, suggérant différentes mains, différents auteurs. Il note des répétitions et des doublets, comme l'histoire de la création racontée 2 fois de manière contradictoire dans la Genèse, ou l'histoire d'Abraham, prétendant que sa femme et sa sœur répétaient 3 fois. Pourquoi un auteur unique, inspiré par Dieu, se répéterait-il ainsi avec des variations? N'est-ce pas plutôt la marque de différentes traditions orales, compilées plus tard par un éditeur qui a préservé les multiples versions? Et les contradictions ne se limitent pas au Pentateuque. Spinoza examine les livres historiques, les prophètes, et trouve partout des incohérences. Les généalogies de différents livres ne concordent pas. Les chiffres donnés pour les mêmes événements varient considérablement. Les descriptions géographiques sont parfois impossibles ou contradictoires. Comment un texte inspiré par un Dieu omniscient pourrait-il contenir de telles erreurs? La seule explication rationnelle est que ces textes sont des œuvres humaines, écrites par des gens qui ne connaissaient pas tous les faits, qui avaient des agendas politiques et théologiques, qui faisaient des erreurs comme tous les êtres humains en font. Mais Spinoza va plus loin encore dans sa déconstruction. Il analyse non seulement ce qui est dans les textes, mais aussi pourquoi ils ont été écrits et compilés. Il arrive à la conclusion que les livres de la Bible ont été rassemblés et édités pour des raisons politiques spécifiques. Le Pentateuque, par exemple, a probablement été compilé sous sa forme finale, après l'exil babylonien, quand les élites juives rentrées de captivité avaient besoin de créer une identité nationale unifiée et une légitimité pour le nouveau temple et le nouveau sacerdoce. N'est-ce pas logique que ces textes servent des objectifs politiques autant que religieux? Les lois détaillées sur les sacrifices, les rituels, les taxes au temple, tout cela servait les intérêts d'une classe sacerdotale qui contrôlait l'accès au divin et tirait sa subsistance et son pouvoir de ce monopole. Les récits de conquête divine de Canaan justifiaient l'occupation de la terre par les Israélites. Les généalogies établissaient la légitimité de certaines lignées royales et sacerdotales. Chaque partie de ces textes sacrés servait des intérêts humains très terrestres. Cela ne les rend pas sans valeur, mais cela signifie qu'ils doivent être lus avec un œil critique, en comprenant leur contexte historique et politique, et non comme des révélations intemporelles et infaillibles tombées du ciel. Et qu'en est-il du Nouveau Testament? Spinoza applique la même analyse critique aux évangiles. Il remarque immédiatement que les 4 évangiles se contredisent sur de nombreux points cruciaux. Les généalogies de Jésus données par Matthieu et Luc sont complètement différentes. Comment Jésus peut-il descendre de David par 2 lignes ancestrales incompatibles? Les récits de la naissance sont contradictoires. Matthieu parle de mages venant de l'Orient, d'une fuite en Égypte, d'un massacre d'enfants à Bethléem. Luc parle de bergers, d'un recensement romain, mais ne mentionne rien sur l'Égypte ou le massacre. Comment 2 auteurs inspirés par le même Esprit Saint pourraient-ils raconter des histoires si différentes du même événement? Les récits de la résurrection sont encore plus problématiques. Qui est allé au tombeau? Marie-Madeleine seule selon Jean ou avec d'autres femmes selon les synoptiques? Le tombeau était-il ouvert ou fermé quand elles sont arrivées? Ont-elles vu un ange, 2 anges ou un jeune homme? L'ange était-il à l'intérieur du tombeau ou à l'extérieur? À qui Jésus ressuscité est-il apparu d'abord et où? Les récits se contredisent sur presque tous les détails. Si c'était vraiment l'événement le plus important de l'histoire humaine, divinement orchestré et enregistré sous inspiration divine, pourquoi tant de confusion et de contradictions dans les témoignages? Spinoza note également que les évangiles ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent, par des auteurs qui n'étaient pas des témoins oculaires. Marc, le plus ancien, a été écrit au moins 35 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc encore plus tard, copiant largement Marc et y ajoutant leurs propres matériaux. Jean le dernier est si différent des autres qu'il semble décrire presque un Jésus différent, plus philosophique, moins humain.
Qu'est-il arrivé aux récits originaux pendant ces décennies de transmission orale? Combien d'embellissements, d'exagérations, de malentendus se sont accumulés? N'importe quel chercheur moderne de l'histoire orale vous dira que les récits se transforment considérablement avec le temps et la répétition. Plus encore, Spinoza remarque que les auteurs des évangiles écrivaient avec des agendas théologiques clairs. Matthieu veut prouver aux Juifs que Jésus est le Messie prédit par les prophètes. Alors il force des connexions avec l'Ancien Testament, parfois en citant des passages hors contexte ou en les interprétant de manière créative. Luc écrit pour un public gentil et veut montrer que le christianisme n'est pas une menace politique pour Rome. Jean écrit tard, à une époque où la communauté chrétienne avait développé une christologie très élevée, et il projette cette théologie tardive dans les paroles de Jésus. Chaque auteur façonne son récit pour servir ses objectifs particuliers. N'est-ce pas exactement ce que font les auteurs humains ordinaires et non ce que ferait un Dieu omniscient dictant la vérité pure? Mais peut-être l'observation la plus dévastatrice de Spinoza concerne les prophéties messianiques. Le christianisme affirme que l'Ancien Testament contient des centaines de prophéties sur Jésus, prouvant qu'il était le Messie prédit. Mais Spinoza démontre que presque toutes ces soi-disant prophéties sont soit des citations sorties de leur contexte, soit des traductions erronées, soit des passages qui ne parlent pas du tout d'un futur Messie quand on les lit dans leur contexte original. Prenons l'exemple célèbre d'Isaïe. « Une vierge concevra et enfantera un fils ». Les chrétiens voient là une prophétie de la naissance virginale de Jésus. Mais Spinoza note que le mot hébreu original, « alma », signifie simplement « jeune femme », pas nécessairement vierge. Et dans son contexte original, Isaïe parlait d'un événement immédiat de son époque, un enfant qui naîtrait comme signe pour le roi Achaz, pas d'un événement 7 siècles dans le futur. Ou considérez le passage « De l'Égypte j'ai appelé mon fils », que Matthieu cite comme prophétie de la fuite de Jésus en Égypte. Mais quand vous lisez ce passage dans son contexte dans Osée, il est clair qu'il parle de l'Exode, de Dieu appelant le peuple d'Israël, son fils métaphorique, hors d'Égypte au temps de Moïse. Ce n'est pas une prophétie du tout, c'est une référence historique au passé. Matthieu l'a simplement réinterprété de manière créative pour faire correspondre la vie de Jésus à l'Ancien Testament. N'est-ce pas manipuler les textes plutôt que les comprendre honnêtement? Encore et encore, Spinoza démontre que ce que les chrétiens appellent prophéties accomplies sont en réalité des réinterprétations créatives, des lectures rétroactives qui imposent des significations que les auteurs originaux n'avaient jamais l'intention de transmettre. Cela ne signifie pas que les auteurs du Nouveau Testament étaient malhonnêtes. Ils utilisaient simplement les méthodes d'interprétation rabbinique de leur époque, où il était acceptable de trouver des significations multiples et allégoriques dans les textes anciens. Mais pour un lecteur moderne appliquant des standards historiques critiques, il devient évident que ces prophéties ne sont pas des preuves de l'inspiration divine, mais des exemples de l'ingéniosité herméneutique humaine. Et que dire des prophètes eux-mêmes? Le christianisme traditionnel enseigne que les prophètes de l'Ancien Testament recevaient des révélations directes de Dieu, connaissant le futur par illumination surnaturelle. Mais Spinoza propose une explication entièrement naturelle. Les prophètes, dit-il, étaient des individus avec une imagination morale particulièrement vive. Ils ne recevaient pas d'informations surnaturelles sur le futur. Au contraire, ils étaient profondément sensibles aux patterns sociaux et historiques de leur temps. Quand ils prédisaient des catastrophes, ils observaient simplement les tendances politiques et sociales et extrapolaient leurs conséquences logiques. Quand une nation vivait dans l'injustice, l'oppression des pauvres, l'alliance avec des puissances étrangères dangereuses, il ne fallait pas de révélation divine pour prédire que cela finirait mal. N'importe quel observateur perspicace pouvait arriver aux mêmes conclusions. Les prophètes articulaient également les espoirs et les peurs de leur peuple. Quand Israël était opprimé par des empires étrangers, il était naturel de rêver d'un libérateur, d'un roi puissant qui chasserait les envahisseurs et restaurerait la gloire nationale. C'est de là que viennent les prophéties messianiques.
Elles n'étaient pas des prévisions surnaturelles d'un futur Jésus, mais l'expression des désirs politiques d'un peuple occupé. Le Messie, attendu, était un leader militaire et politique qui vaincrait les ennemis d'Israël ici et maintenant, pas un prédicateur spirituel exécuté par les Romains qui apporterait un royaume invisible et intérieur. Les chrétiens ont complètement réinterprété le concept messianique juif pour le faire correspondre à Jésus, créant essentiellement une nouvelle définition qui aurait été méconnaissable pour les prophètes originaux. Mais qu'en est-il du livre de l'Apocalypse, ce texte mystérieux rempli de visions terrifiantes, de la fin des temps, du retour de Christ, du jugement dernier? Sûrement ici, nous avons de véritables prophéties du futur. Spinoza secoue la tête. L'Apocalypse, explique-t-il, est un exemple de littérature apocalyptique, un genre qui était populaire dans le judaïsme et le christianisme primitif. Ces textes n'étaient pas des prédictions littérales du futur, mais une forme codée de résistance politique et de consolation pour les communautés persécutées. Quand Jean de Patmos écrit sur la bête et Babylone la grande prostituée, il parle en code de l'Empire romain qui persécutait les chrétiens. Le nombre 666, le nombre de la bête, probablement une référence codée à l'empereur Néron, dont le nom en hébreu donne ce nombre par guématrie. Toutes ces images dramatiques de batailles cosmiques, d'anges et de démons, de catastrophes mondiales, ce n'étaient pas des prédictions de ce qui arriverait dans des milliers d'années. C'était une façon de parler de la lutte actuelle entre l'Église chrétienne naissante et l'Empire romain persécuteur. Le message était « Tenez bon, frères et sœurs, votre souffrance a un sens. Dieu va bientôt intervenir et renverser l'Empire oppresseur. Le bien triomphera du mal. Restez fidèles et vous serez récompensés. » C'était de la littérature de résistance, pas un manuel de l'avenir. Et quand Jean écrit que Jésus reviendra bientôt, il pensait vraiment bientôt de son vivant dans sa génération. Il ne se projetait pas 2000 ans dans le futur. Il encourageait ses contemporains à tenir bon parce que la délivrance était imminente. Mais cette délivrance n'est jamais venue, n'est-ce pas? L'Empire romain n'est pas tombé sous le jugement divin. Au contraire, quelques siècles plus tard, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Les persécutés sont devenus les persécuteurs. Et 2000 ans plus tard, les chrétiens attendent toujours le retour imminent promis par Jean. À quel moment reconnaissons-nous que la prophétie a échoué, que l'attente était basée sur une mauvaise compréhension, que ces textes parlaient de leur propre époque, pas de la nôtre? C'est ici que Spinoza porte le coup le plus dévastateur à la croyance chrétienne traditionnelle. Si les prophéties ne sont pas des prédictions surnaturelles du futur, si les miracles ne se sont jamais produits comme décrits, si Jésus était un homme sage mais mortel, si la Bible est une collection de documents humains écrits pour des raisons politiques et théologiques par des auteurs qui faisaient des erreurs et se contredisaient, alors sur quoi repose exactement la foi chrétienne? Sur quelle base peut-on encore croire en la seconde venue littérale de Jésus? Spinoza argumente que toute l'eschatologie chrétienne, toute cette théologie élaborée sur la fin des temps, le retour de Christ, le jugement dernier, la résurrection des morts, était basée sur une interprétation littérale de textes qui n'ont jamais été destinés à être pris littéralement. Les premiers chrétiens attendaient le retour imminent de Jésus de leur vivant. Paul le dit explicitement dans ses lettres. Mais Jésus n'est pas revenu. La première génération de chrétiens est morte. Alors les théologiens ont commencé à réinterpréter, à expliquer le retard, à développer des théories sur pourquoi le retour n'était pas aussi imminent qu'ils l'avaient pensé. Les décennies sont devenues des siècles, les siècles sont devenus des millénaires et toujours pas de seconde venue. À un certain point, ne devons-nous pas admettre que nous avons mal compris dès le début? Selon Spinoza, le concept même de seconde venue est fondamentalement incohérent avec une compréhension rationnelle de Dieu et de la nature. Si Dieu est la nature elle-même, éternelle et immuable, alors il n'y a pas de Dieu personnel planifiant des interventions dramatiques dans l'histoire. Si Jésus était un homme mortel, il est mort il y a 2000 ans et son corps s'est décomposé comme tous les corps humains. Il ne va pas soudainement se rematérialiser dans les nuages. Si les lois naturelles sont absolues et ne peuvent être violées,
Alors toute cette imagerie apocalyptique de la terre s'ouvrant, des morts ressuscitant, des anges descendant du ciel, c'est de la mythologie, pas de la prédiction factuelle. Mais alors, que devient la seconde venue dans l'interprétation de Spinoza? Elle se transforme d'un événement futur littéral en un principe spirituel présent et continu. Jésus revient chaque fois que quelqu'un actualise les principes qu'il enseignait. Quand vous aimez votre ennemi, Christ revient en vous. Quand vous pardonnez celui qui vous a blessé, c'est une seconde venue. Quand vous vivez selon la raison plutôt que selon les passions, quand vous recherchez le bien commun plutôt que l'intérêt égoïste, quand vous manifestez la compassion et la sagesse, vous incarnez l'esprit de Christ. Et en ce sens, Christ revient continuellement dans le monde à travers les actions des gens de bonne volonté. Le royaume de Dieu dont Jésus parlait n'est pas un royaume futur littéral qui sera établi après le retour de Christ. C'est un état de conscience, une façon de vivre, une société organisée selon les principes d'amour et de justice. Ce royaume est au milieu de vous, comme Jésus l'a dit lui-même. Il est disponible ici et maintenant pour ceux qui choisissent d'y entrer en transformant leur compréhension et leur comportement. Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement apocalyptique futur. Vous pouvez participer au royaume de Dieu aujourd'hui, immédiatement, en vivant selon la sagesse et l'amour, et le jugement dont parlent les évangiles et l'Apocalypse. Ce n'est pas un événement futur où un Dieu anthropomorphique séparera physiquement les gens en deux groupes, envoyant certains au paradis et d'autres en enfer pour l'éternité. Le jugement est un processus continu et naturel de cause à effet. Vos actions ont des conséquences naturelles. Si vous vivez selon l'égoïsme et la haine, vous créez de la souffrance pour vous-même et pour les autres. Si vous vivez selon la raison et l'amour, vous créez le bien-être et l'harmonie. C'est le jugement réel, pas une sentence prononcée par un juge cosmique, mais les résultats inévitables de vos choix tels qu'ils découlent des lois naturelles de la psychologie et de la société humaine. Spinoza va même plus loin. Il suggère que l'attente d'une seconde venue future est non seulement fausse, mais activement nuisible. Pourquoi? Parce qu'elle détourne les gens de leurs responsabilités présentes. Si vous croyez que Jésus va bientôt revenir et régler tous les problèmes du monde, pourquoi vous efforcer de construire une société juste maintenant? Pourquoi lutter contre l'injustice, la pauvreté, l'oppression, si tout sera de toute façon balayé et remplacé par le royaume miraculeux de Christ? Cette croyance en une intervention divine imminente a historiquement mené à l'inaction sociale, au défaitisme politique, à l'acceptation passive des injustices, parce que de toute façon le monde actuel est condamné et sera bientôt remplacé. Plus encore, la croyance en un jugement final où certains seront sauvés et d'autres damnés éternellement crée de la peur, de la culpabilité, du sectarisme. Elle divise l'humanité en nous, qui seront sauvés, et eux qui seront damnés. Elle fait de Dieu un monstre qui torture éternellement la majorité de ses créations pour des fautes finies commises pendant une vie finie. Quelle justice y a-t-il dans une punition infinie pour des crimes finis? Quel amour y a-t-il dans un Dieu qui crée des milliards d'êtres humains sachant d'avance que la plupart d'entre eux souffriront éternellement? Cette théologie fait de Dieu le plus grand tyran imaginable, pire que n'importe quel dictateur humain. N'est-il pas temps de rejeter cette image monstrueuse et de comprendre que le jugement et le salut fonctionnent de manière entièrement différente? Selon Spinoza, le vrai salut n'est pas d'être sauvé d'un enfer futur par l'intervention miraculeuse d'un sauveur externe. Le salut est la connaissance, la compréhension, la sagesse. C'est comprendre la vraie nature de Dieu et de la réalité et vivre en harmonie avec cette compréhension. C'est se libérer de l'esclavage des passions, de la superstition, de la peur. C'est atteindre ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, une béatitude qui vient de la compréhension rationnelle de la nécessité de toute chose. Ce salut est disponible à tous immédiatement, pas après la mort, pas après le retour de Christ, mais maintenant, dans cette vie, à travers l'exercice de la raison et la cultivation de la sagesse. Et l'immortalité? Spinoza ne croit pas en la survie de la conscience personnelle après la mort. Quand votre corps meurt, votre esprit meurt avec lui.
Il n'y a pas d'âme immatérielle qui continue à exister séparément. Cependant, il y a une forme d'éternité accessible dans cette vie, dans la mesure où vous comprenez les vérités éternelles, où vous participez à ce qui est éternel dans la nature de Dieu. Cette partie de vous est en un sens éternelle. Vos bonnes actions, vos contributions à la connaissance humaine, l'amour que vous avez manifesté, tout cela continue après votre mort biologique. En ce sens, vous atteignez une sorte d'immortalité, non pas comme survie personnelle, mais comme participation à ce qui est éternel et universel. N'est-ce pas une immortalité plus noble et plus réelle que le fantasme d'une vie personnelle continuant indéfiniment dans un autre monde? Mais imaginez le scandale que ces idées ont provoqué. Spinoza ne se contentait pas de nier quelques détails secondaires de la doctrine chrétienne. Il démolissait l'édifice entier. Pas de Dieu personnel, pas de miracle, pas de Jésus divin, pas de résurrection littérale, pas de seconde venue future, pas de jugement dernier, pas de ciel ni d'enfer, pas d'immortalité personnelle. Qu'est-ce qui restait du christianisme traditionnel? Juste les enseignements éthiques de Jésus dépouillés de tout contenu surnaturel. Pour les autorités religieuses de l'époque, c'était pire que l'athéisme. C'était une déconstruction systématique et rationnelle de tout ce sur quoi leur pouvoir et leur autorité étaient basés. Car comprenez-vous le génie diabolique de l'approche de Spinoza? Il ne niait pas l'existence de Dieu ou l'importance de la spiritualité. Au contraire, il proposait une conception de Dieu encore plus grandiose que celle de la théologie traditionnelle. Mais c'était un Dieu qui n'avait pas besoin de prêtres, d'églises, de sacrements, de rituels. C'était un Dieu accessible directement par la raison à toute personne intelligente. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'autorité religieuse vous disant ce que Dieu veut. Vous pouvez le découvrir vous-même par la pensée rationnelle et l'observation de la nature. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était menaçant pour une institution qui tirait tout son pouvoir et sa richesse du monopole supposé sur l'accès au divin? Et l'attente de la seconde venue était un des outils les plus puissants de contrôle de l'Église. En maintenant les croyants dans l'espérance d'une délivrance future, on les gardait dépendants, soumis, patients face à l'injustice présente. Ne vous révoltez pas contre l'oppression maintenant. Supportez vos souffrances avec patience. Jésus va bientôt revenir et tout réparer. Votre récompense vous attend dans l'au-delà. Ce message a maintenu des populations entières dans la passivité pendant des siècles. Et Spinoza osait dire « c'est un mensonge ». Il n'y aura pas de seconde venue. Vous êtes responsable de créer la justice ici et maintenant. Ne comptez pas sur une intervention divine. Comptez sur votre propre raison et votre propre action collective. N'est-ce pas le message le plus subversif et révolutionnaire imaginable pour les élites religieuses et politiques? Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Spinoza n'était pas motivé par la haine de la religion ou le désir de détruire la foi des gens. Au contraire, il croyait sincèrement qu'il offrait une spiritualité plus profonde, plus authentique, plus libératrice que celle des superstitions traditionnelles. Il voulait libérer les gens de la peur des dieux tyranniques, des terreurs de l'enfer, de l'anxiété du jugement. Il voulait leur montrer que la vraie béatitude vient de la compréhension, pas de la soumission aveugle. Que le vrai Dieu n'est pas un tyran capricieux, mais la nécessité rationnelle et aimante de la nature elle-même. Que le vrai salut n'est pas dans un futur fantastique, mais dans le présent vécu avec sagesse. Et aujourd'hui, près de 400 ans après sa mort, les idées de Spinoza nous interpellent encore. Combien de personnes attendent encore une seconde venue qui n'arrivera jamais? Combien gaspillent leur vie présente en préparation pour un futur imaginaire? Combien permettent aux injustices de persister parce qu'ils croient que Dieu les réglera bientôt? Combien vivent dans la peur d'un jugement qui n'existe pas? Et combien pourraient être libérés si seulement ils comprenaient la vérité que Spinoza a tenté de révéler? Que vous êtes responsable, que vous êtes libre, que la vie que vous avez maintenant est la seule que vous aurez, alors vivez-la pleinement, sagement, avec amour et raison. Maintenant, une question vous brûle sûrement les lèvres.
Si ce que Spinoza disait était si rationnel, si ses arguments étaient si solides, pourquoi l'Église a-t-elle réagi avec une telle violence? Pourquoi les autorités religieuses de toute confession se sont-elles unies dans leur condamnation de cet homme? La réponse est simple et terrifiante. Spinoza ne menaçait pas seulement des croyances, il menaçait le pouvoir lui-même. Il démontait les mécanismes de contrôle sur lesquels des empires spirituels avaient été construits pendant des millénaires. Comprenez-vous ce qui se passe quand on enlève à une institution sa raison d'être, quand on prouve que son service n'est pas nécessaire, quand on libère les gens du besoin même d'avoir des intermédiaires avec le divin? Remontons dans le temps pour comprendre comment l'Église catholique est devenue cette puissance colossale qui dominait l'Europe de l'époque de Spinoza. Après que Constantin ait légalisé le christianisme au IVe siècle et que Théodose l'ait fait religion d'État à la fin de ce même siècle, l'Église est passée d'une secte persécutée à l'institution la plus puissante d'Europe. Comment ont-ils maintenu ce pouvoir pendant plus de 1000 ans? Par un monopole soigneusement gardé sur plusieurs choses cruciales. La lecture et l'interprétation de la Bible, l'accès aux sacrements considérés nécessaires au salut et surtout le contrôle de la peur. Pensez-y un instant. Durant des siècles, la vaste majorité des gens ne savaient pas lire. La Bible était en latin, une langue que seuls les éduqués comprenaient. Les gens ordinaires dépendaient entièrement des prêtres pour savoir ce que Dieu voulait d'eux. Et qu'est-ce que les prêtres leur disaient? Que sans l'Église, ils iraient en enfer, que sans les sacrements administrés par des prêtres ordonnés, ils ne pouvaient être sauvés, que le baptême était nécessaire pour effacer le péché originel, sinon même les bébés finiraient dans les limbes ou pire, que la confession à un prêtre était obligatoire pour obtenir le pardon des péchés, que l'Eucharistie, transformée miraculeusement en corps et sang de Christ par les paroles du prêtre, était essentielle pour la vie éternelle. N'est-ce pas un système parfait de dépendance? Et bien sûr, ces services spirituels avaient un prix. Les dîmes étaient obligatoires, 1/10 de tous vos revenus allait à l'Église. Les riches faisaient des donations pour réduire leur temps en purgatoire, celui de leurs proches, ou pour financer la construction de cathédrales en échange de leur nom immortalisé. L'Église est devenue le plus grand propriétaire foncier d'Europe, possédant jusqu'à 1/3 de toutes les terres dans certaines régions. Les papes vivaient dans un luxe rivalisant avec celui des empereurs romains qu'ils avaient remplacés. Comment pourriez-vous justifier une telle richesse basée sur un homme qui disait « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume de Dieu ». Mais le vrai pouvoir de l'Église n'était pas seulement économique, c'était psychologique. En contrôlant la narration sur la vie après la mort, l'Église contrôlait ce que les gens craignaient le plus. Les sermons décrivaient en détail graphique les tortures de l'enfer, qui duraient non pas des années ou des siècles, mais l'éternité. Imaginez-vous entendre cela chaque dimanche depuis votre enfance. Votre esprit serait formé par cette terreur. Et qui détenait les clés pour éviter ce destin horrible? Les prêtres. Seulement eux pouvaient administrer les sacrements salvateurs, entendre vos confessions, vous accorder l'absolution. Pouvez-vous concevoir un système de contrôle plus efficace? Créer un problème terrifiant puis se présenter comme la seule solution. Et l'attente de la seconde venue jouait un rôle crucial dans ce système. Pensez aux paysans du Moyen-Âge, travaillant durement dans les champs du Seigneur, vivant dans la pauvreté, voyant leurs enfants mourir de maladie, souffrant sous l'oppression féodale. Qu'est-ce qui les empêchait de se révolter? Qu'est-ce qui les maintenait dociles et résignés? La promesse que tout cela était temporaire, que Jésus reviendrait bientôt et établirait son royaume de justice, que leur souffrance présente serait récompensée au centuple dans le monde à venir, que les riches oppresseurs seraient punis et les pauvres fidèles exaltés. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne voyez-vous pas comment ce message, aussi beau soit-il, servait à maintenir l'ordre social existant? L'Église ne voulait pas que Jésus revienne trop tôt, bien sûr. Si le royaume de Dieu arrivait vraiment, l'Église terrestre n'aurait plus de raison d'être. Mais maintenir l'espérance de son retour imminent, tout en le repoussant continuellement, créait la tension psychologique parfaite.
Il peut revenir à tout moment, alors restez fidèles, obéissez à l'Église, évitez le péché. Mais quand des mouvements millénaristes prenaient cette promesse trop au sérieux et prédisaient des dates spécifiques pour le retour de Christ, l'Église les condamnait comme hérétiques. Pourquoi ? Parce que quand ces dates passaient sans que rien ne se produise, les gens commençaient à douter et le doute était dangereux pour le contrôle de l'Église. Alors imaginez maintenant Spinoza arrivant avec son analyse froide et rationnelle, démontrant que toute cette structure était bâtie sur des fondations de sable, que la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, mais un assemblage de documents humains contradictoires, que les miracles n'avaient jamais eu lieu, que Jésus n'était pas Dieu mais un homme sage, que la seconde venue n'était qu'une métaphore, que le jugement dernier n'existerait jamais, que l'enfer était une invention humaine pour contrôler les esprits, que Dieu était accessible directement par la raison sans besoin de prêtres ou de sacrements. Comprenez-vous maintenant pourquoi il voulait le faire taire à tout prix? Si les idées de Spinoza se répandaient, tout l'édifice s'effondrait. Les gens ne dépendraient plus des sacrements. Ils ne paieraient plus les dîmes. Ils ne craindraient plus l'enfer. Ils ne supporteraient plus patiemment l'injustice en attendant une justice divine future. Ils prendraient la responsabilité de créer la justice ici et maintenant. Ils penseraient par eux-mêmes au lieu d'accepter passivement les doctrines. Les prêtres perdraient leur statut spécial, leur pouvoir, leur richesse. Les cathédrales massives et les palais papaux seraient révélés comme des monuments à l'orgueil humain plutôt que des maisons de Dieu. N'est-ce pas une révolution plus radicale que n'importe quelle révolution politique? Et l'Église avait de l'expérience dans la suppression de telles menaces. Des siècles d'inquisition avaient perfectionné les méthodes. Quand Giordano Bruno avait proposé des idées similaires sur la nature infinie de Dieu et l'univers, il l'avait brûlé vif en 1600. Quand Galiléo avait défié la cosmologie biblique, il l'avait forcé à se rétracter sous menace de torture. Des milliers de sorcières et hérétiques avaient été exécutés pour des transgressions bien moindres que celles de Spinoza. Pourquoi Spinoza a-t-il échappé à ce sort? Partiellement grâce à la chance géographique. Il vivait en Hollande, l'endroit le plus tolérant d'Europe à l'époque, où ni l'Inquisition catholique, ni les autorités calvinistes n'avaient le pouvoir absolu. Mais ne vous y trompez pas, des appels à son exécution ont été lancés et il vivait sous menace constante. L'interdiction de ses livres était la stratégie principale. Si les gens ne pouvaient pas lire ses idées, ils ne pouvaient pas être infectés par elles. Le traité théologico-politique a été mis à l'index en 1679, 2 ans après la mort de Spinoza. Posséder, lire ou distribuer ce livre était un péché mortel pour tout catholique. Les autorités civiles dans divers pays européens confisquaient et brûlaient les copies. Mais comment arrêter des idées? Les livres étaient copiés clandestinement, circulaient sous le manteau, étaient lus en secret par des intellectuels curieux. Les idées de Spinoza se répandaient comme un virus souterrain, invisible mais puissant. L'autre tactique était la diffamation. Si vous ne pouviez pas supprimer les idées, vous pouviez au moins salir la réputation de l'auteur pour que personne ne veuille être associé à lui. Spinoza fut donc étiqueté athée, le pire insulte de l'époque, même si techniquement il croyait en Dieu, simplement pas au Dieu personnel de la théologie traditionnelle. Il fut appelé blasphémateur, ennemi de la religion, corrupteur de la jeunesse. Des rumeurs circulaient qu'il vivait de manière immorale, bien que sa vie réelle fût d'une sobriété et d'une vertu remarquables. Pendant plus d'1 siècle après sa mort, philosopher comme Spinoza ou même le citer favorablement pouvait ruiner votre carrière académique ou vous faire exclure de la société respectable. N'est-ce pas ironique qu'un homme qui prêchait l'amour et la raison ait été diabolisé comme incarnation du mal? Mais voici ce qui est fascinant. Malgré tous ces efforts, les idées de Spinoza ont survécu et ont fini par transformer la pensée occidentale. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvraient Spinoza, bien que souvent prudemment. Voltaire, Diderot, Lessing, tous lisaient Spinoza, tous étaient influencés par lui, même s'ils le citaient rarement, ouvertement.
Ces idées sur la critique biblique ont jeté les bases de ce qui deviendrait l'exégèse historico-critique moderne. Sa conception panthéiste de Dieu a influencé des penseurs comme Goethe et le romantisme allemand. Sa philosophie politique sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la liberté de pensée et d'expression, est devenue fondamentale pour les démocraties libérales modernes. Comment une idée correcte peut-elle être supprimée indéfiniment? La vérité a sa propre force, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, où en sommes-nous? L'Église catholique a perdu son pouvoir politique absolu, certes, mais les structures de contrôle par la peur religieuse persistent, pas seulement dans le catholicisme, mais dans de nombreuses formes de christianisme, d'islam et d'autres religions. Combien de prédicateurs évangéliques aujourd'hui utilisent encore la peur de l'enfer et la promesse de la seconde venue imminente pour contrôler leur congrégation et remplir leurs poches? Combien de parents effrayent encore leurs enfants avec des menaces de damnation éternelle? Combien de personnes vivent encore dans l'anxiété constante qu'elles ne sont pas assez bonnes, qu'elles ont commis le péché impardonnable, qu'elles seront laissées derrière lors de l'enlèvement? Et politiquement, l'impact est énorme. Aux États-Unis, des millions de chrétiens évangéliques soutiennent certaines politiques au Moyen-Orient, non pas sur la base de considérations géopolitiques rationnelles, mais parce qu'ils croient que certains événements doivent se produire en Israël avant que Jésus ne puisse revenir. Ils veulent littéralement précipiter l'Apocalypse. N'est-ce pas terrifiant que des décisions politiques affectant des millions de vies soient basées sur des prophéties qu'un philosophe a démontré être des métaphores il y a 300 ans? Et les préoccupations environnementales? Pourquoi se soucier du changement climatique si Jésus va bientôt revenir et établir un nouveau ciel et une nouvelle terre? Ce fatalisme eschatologique paralyse l'action sur des problèmes réels et urgents. Alors, les arguments de Spinoza ne sont pas seulement des curiosités historiques, ils sont urgents et pertinents pour notre époque. Libérer les gens de l'attente d'une seconde venue qui ne viendra jamais n'est pas une attaque cruelle contre leur foi. C'est les libérer pour s'engager pleinement dans les défis réels du monde réel. C'est leur dire « Vous n'êtes pas impuissants en attendant une intervention divine. Vous avez le pouvoir de créer un monde meilleur. Vous avez la responsabilité d'agir. Ne gaspillez pas cette vie précieuse et unique en préparation pour une vie future fantastique. Vivez maintenant. Aimez maintenant. Construisez la justice maintenant. » Mais comment cette compréhension spinoziste devrait-elle changer concrètement votre vie? Commençons par la libération de la peur. Si vous avez grandi dans une tradition religieuse qui utilisait la menace de l'enfer, vous connaissez cette anxiété sourde qui ne vous quitte jamais vraiment. Ai-je assez la foi? Ai-je commis le péché impardonnable? Que se passera-t-il si je me trompe? Cette anxiété empoisonne la joie, crée la culpabilité, engendre l'obsession. Mais si Spinoza a raison, cette peur est totalement infondée. Il n'y a pas de Dieu colérique attendant de vous punir. Il n'y a pas d'enfer où vous brûlerez éternellement. Il n'y a pas de jugement où vous devrez répondre de chaque pensée impure. La seule chose réelle est la conséquence naturelle de vos actions dans cette vie. Ne sentez-vous pas le poids qui se lève de vos épaules? Cette libération ne signifie pas que rien n'a d'importance, que vous pouvez faire ce que vous voulez sans conséquence. Au contraire, cela signifie que la moralité devient plus authentique, pas moins. Quand vous êtes bon uniquement par peur de la punition ou espoir de récompense, est-ce vraiment de la bonté? N'est-ce pas juste un calcul égoïste? Mais quand vous êtes bon parce que vous comprenez rationnellement que la coopération, l'empathie et la justice créent un monde meilleur pour tous, y compris vous-même, alors votre moralité est authentique. Vous ne vous comportez pas bien parce qu'un Big Brother cosmique vous surveille, mais parce que c'est la façon rationnelle et satisfaisante de vivre. N'est-ce pas une base plus solide pour l'éthique? Ensuite, il y a la question de la responsabilité personnelle et collective. Tant que vous croyez que Dieu va intervenir, que Jésus va revenir et régler les problèmes, vous êtes passif. Vous priez au lieu d'agir. Vous attendez au lieu de construire. Vous acceptez au lieu de transformer. Mais si vous comprenez qu'aucune cavalerie divine ne vient à la rescousse, alors tout dépend de vous et de vos semblables humains.
Voyez-vous des injustices dans votre société? C'est à vous de les combattre. Voyez-vous de la souffrance? C'est à vous de la soulager. Voyez-vous des problèmes environnementaux? C'est à vous de les résoudre. Cette réalisation est à la fois terrifiante et exaltante, n'est-ce pas? Terrifiante parce que c'est une énorme responsabilité. Exaltante parce que cela signifie que vous avez du pouvoir, que vos actions comptent, que vous êtes co-créateur de l'avenir. Et qu'en est-il de votre relation avec ceux qui croient différemment? Si vous pensez que votre religion est la seule vraie, que tous les autres sont dans l'erreur et seront damnés, comment pouvez-vous les voir comme de véritables égaux? Au mieux, vous les voyez comme des projets de conversion. Au pire, comme des ennemis de Dieu méritant l'hostilité. Mais si vous comprenez avec Spinoza que toutes les religions sont des expressions humaines de la quête universelle de sens, que les différences sont dans les métaphores et les rituels, mais que le cœur moral est souvent similaire, alors vous pouvez respecter véritablement la diversité religieuse. Un musulman vivant selon les principes d'amour et de justice manifeste l'esprit de Christ autant qu'un chrétien le fait. Un athée agissant avec compassion et raison participe au royaume de Dieu autant qu'un croyant. Cette compréhension ne dissout-elle pas les frontières sectaires qui ont causé tant de guerres et de souffrances? Et votre vie spirituelle ne disparaît pas avec l'abandon des croyances surnaturelles. Elle se transforme et s'approfondit. Au lieu de prier un Dieu externe pour intervention miraculeuse, vous pratiquez la méditation rationnelle, la contemplation de la nature, l'émerveillement devant la complexité et la beauté de l'univers. Vous comprenez que vous êtes une partie de ce tout immense, pas séparée de lui. Chaque respiration vous connecte à l'atmosphère que des milliards d'organismes ont créée sur des éons. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, une façon pour l'univers de se connaître lui-même. N'est-ce pas une spiritualité plus profonde et plus vraie que l'imagerie naïve du vieil homme dans le ciel? Votre pratique spirituelle devient l'étude et la compréhension. Apprendre la science n'est pas contraire à la spiritualité, mais son expression la plus élevée. Quand vous comprenez comment les étoiles fonctionnent, comment la vie a évolué, comment votre cerveau produit la conscience, vous comprenez Dieu au sens spinoziste. Vous voyez les lois nécessaires qui gouvernent tout. Et cette compréhension produit ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, une paix profonde qui vient de voir votre place dans le grand schéma des choses. Vous n'êtes pas anxieux à propos de votre salut éternel personnel, parce que vous comprenez que votre individualité séparée est une illusion. Vous êtes une vague temporaire dans l'océan éternel de l'existence. La vague monte et retombe, mais l'océan continue. N'y a-t-il pas une beauté et une consolation dans cette perspective? Et vos relations avec les autres se transforment également. Si vous ne les voyez plus comme âmes à sauver ou perdre, si vous ne les jugez plus selon s'ils croient la bonne doctrine, mais si vous les voyez comme co-participants dans cette aventure de la vie, cherchant tous le bonheur et évitant la souffrance, alors la compassion authentique devient possible. Vous ne les aimez pas parce que Dieu vous commande de les aimer, ou parce que vous accumulerez des points de mérite dans le ciel. Vous les aimez parce que vous comprenez viscéralement que leur bien-être et le vôtre sont interconnectés. Quand ils souffrent, une partie de vous souffre. Quand ils prospèrent, vous prospérez. Cette compréhension transforme l'amour d'un commandement en un fait naturel de l'existence interconnectée. Et qu'en est-il de la mort, cette terreur ultime que la religion traditionnelle prétend adresser avec ses promesses de vie éternelle? Spinoza ne vous offre pas le mensonge réconfortant que votre conscience personnelle continuera pour toujours. Il offre quelque chose de plus difficile, mais plus authentique, l'acceptation de la mortalité. Oui, vous allez mourir, votre corps cessera de fonctionner, votre conscience s'éteindra. Il n'y aura pas de vous pour expérimenter quoi que ce soit après. Et c'est d'accord. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes vivant, vous êtes pleinement vivant. Chaque moment est précieux précisément parce qu'il est limité. Si vous aviez l'éternité, rien n'aurait d'urgence, rien n'aurait de valeur spéciale. C'est la finitude qui donne du sens. Ne préférez-vous pas une vie pleine de sens à une existence éternelle vide?
et vous survivez dans un sens réel à travers vos actions et leurs conséquences. Chaque acte de bonté que vous accomplissez continue dans ses effets. La personne que vous avez aidée aide à son tour d'autres. Les idées que vous avez partagées se propagent. Les enfants que vous avez élevés ou influencés portent quelque chose de vous dans le futur. L'art que vous avez créé, les problèmes que vous avez résolus, l'amour que vous avez manifesté, tout cela continue. Vous êtes une cause dont les effets se propagent dans le futur infini. En ce sens très réel et non métaphorique, vous êtes immortel. N'est-ce pas suffisant? Devez-vous vraiment exiger une survie personnelle consciente en plus? Mais soyons honnêtes. Cette vision du monde n'est pas facile à accepter, surtout si vous avez été conditionné depuis l'enfance à croire différemment. Abandonnez la croyance en la seconde venue, en la vie après la mort, en un Dieu personnel qui se soucie de vous individuellement. Cela peut ressembler à perdre quelque chose de précieux. Et vous perdez effectivement quelque chose, le confort du fantasme. Mais vous gagnez quelque chose de plus précieux, la vérité. Et avec la vérité vient la liberté. La liberté de penser clairement, de vivre authentiquement, d'assumer la responsabilité de votre vie et de votre monde. N'est-ce pas un échange qui vaut la peine? Et vous n'êtes pas seul dans cette transition. Des millions de personnes dans le monde moderne vivent déjà selon ces principes, consciemment ou non. Ils peuvent se dire chrétiens ou musulmans ou juifs, mais dans leur vie quotidienne, ils opèrent selon les principes que Spinoza a articulés. Ils prennent des décisions basées sur la raison et l'empathie, pas sur la peur du jugement divin. Ils travaillent pour la justice sociale maintenant, pas en attendant que Dieu la réalise plus tard. Ils apprécient cette vie sans obsession pour la suivante. Ils respectent la diversité sans insister que leur chemin est le seul valide. En d'autres termes, ils sont déjà spinozistes en pratique, même s'ils ne le reconnaissent pas en théorie. La religion pour eux est devenue identité culturelle et communauté, pas système de croyance littérale sur le surnaturel. N'est-ce pas déjà la réalité pour beaucoup, même parmi les religieux déclarés? Alors que deviendrez-vous si vous acceptez pleinement cette vision spinoziste? Vous deviendrez quelqu'un qui vit pleinement dans le présent plutôt que de l'hypothéquer pour un futur imaginaire. Quelqu'un qui agit pour créer le changement plutôt que de prier pour l'intervention. Quelqu'un qui aime les autres pour ce qu'ils sont plutôt que pour ce qu'ils croient. Quelqu'un qui trouve l'émerveillement dans la réalité plutôt que dans la superstition. Quelqu'un qui accepte la responsabilité plutôt que de la projeter sur des puissances divines. Quelqu'un qui trouve la paix dans la compréhension plutôt que dans la foi aveugle. Quelqu'un qui voit l'éternité dans chaque moment plutôt que de la reporter à après la mort. Est-ce une vie diminuée ou enrichie? Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Spinoza. Ses idées ont continué à évoluer et à influencer la pensée jusqu'à notre époque. Au XIXe siècle, des penseurs comme David Friedrich Strauss et Ludwig Feuerbach ont poussé l'analyse critique de la religion encore plus loin. Strauss a appliqué la méthode critique historique aux évangiles de manière plus systématique que Spinoza, montrant comment les récits miraculeux s'expliquent mieux comme des mythes développés naturellement dans les communautés primitives chrétiennes. Feuerbach a argumenté que Dieu n'est rien d'autre que la projection de la nature humaine idéalisée. Ce que nous appelons Dieu n'est que l'humanité à son meilleur, projetée dans les cieux et adorée. N'est-ce pas Spinoza porté à sa conclusion logique? Au XXe siècle, la critique biblique historique est devenue l'approche standard dans les universités, même dans de nombreux séminaires théologiques. Des érudits ont démontré les multiples couches de rédaction dans les textes bibliques, les emprunts à d'autres traditions religieuses de la région, le développement progressif des doctrines. Aujourd'hui, tout érudit biblique sérieux, même croyant, accepte que la Bible est un document humain historiquement conditionné avec des erreurs et des contradictions. Ils essaient de trouver des façons de maintenir leur foi malgré cette compréhension, plutôt que de nier les faits. Spinoza a gagné le débat académique même si les masses ne le savent pas encore. Et dans la culture populaire, les sondages montrent une croissance explosive des nonnes, les personnes sans affiliation religieuse, particulièrement parmi les jeunes générations. En Europe de l'Ouest, les églises se vident et sont converties en appartements, restaurants, librairies.
Aux États-Unis, même avec son christianisme évangélique fort, les tendances montrent un déclin constant de l'affiliation religieuse et de la croyance littérale en la Bible. Pourquoi ? Parce que dans un âge d'information où chacun peut rechercher, comparer, analyser, les vieilles histoires ne tiennent plus. Une fois que vous avez lu sur les contradictions dans les évangiles, une fois que vous avez compris l'évolution plutôt que la création spéciale, une fois que vous avez vu comment d'autres religions font les mêmes affirmations miraculeuses que la vôtre, le doute s'installe. Et ce doute est exactement ce que Spinoza encourageait. Ne croyez rien simplement parce qu'on vous l'a dit. Examinez, questionnez, pensez par vous-même. Mais avec le déclin de la religion traditionnelle vient aussi un danger. Quand les gens perdent leurs croyances religieuses sans avoir quelque chose pour les remplacer, un vide peut se créer. Et ce vide peut être rempli par des idéologies toxiques, des addictions, du nihilisme, du consumérisme vide. C'est ici que la vision complète de Spinoza devient cruciale. Il ne propose pas simplement de démolir la religion et de vous laisser dans le vide. Il offre une alternative, une spiritualité rationnelle basée sur la compréhension de la nature, une éthique basée sur la raison et l'amour plutôt que sur la peur et le commandement, une source de sens basée sur votre participation au tout plutôt que sur votre salut individuel. Avons-nous suffisamment enseigné cette alternative ou avons-nous simplement critiqué l'ancien sans construire le nouveau? C'est peut-être le défi le plus grand pour notre époque. Comment créons-nous des communautés de sens, des rituels qui marquent les passages de la vie, des pratiques qui cultivent la sagesse et la compassion, sans recourir au surnaturel? Comment donnons-nous aux gens, particulièrement aux jeunes, une vision qui inspire et motive, qui reconnaît leurs besoins profonds de transcendance et de connexion? La réponse spinoziste existe. La compréhension du cosmos est transcendante. L'interconnexion avec toute vie est connexion profonde. La contribution à l'amélioration de l'humanité et de la planète est un but qui donne sens. Mais comment rendons-nous cela aussi vivant et puissant que les vieilles histoires religieuses ont été? C'est notre travail maintenant de créer une culture post-religieuse mais non nihiliste, basée sur la raison mais non dénuée d'émerveillement. Et en parlant d'émerveillement, considérez comment la science moderne a confirmé et dépassé les intuitions de Spinoza. Quand Spinoza parlait de Dieu comme nature, comme substance unique dont tout le reste découle, il ne connaissait pas encore la théorie du Big Bang, l'évolution, la mécanique quantique. Mais ces découvertes scientifiques ne contredisent pas sa vision, elles l'enrichissent. Nous savons maintenant que tout l'univers a émergé d'une singularité il y a 13,8 milliards d'années. Nous sommes tous littéralement faits de la même étoffe primordiale. Les atomes de votre main gauche et ceux de votre main droite ont été créés dans des étoiles différentes. Vous êtes un arrangement temporaire de matière et d'énergie qui a été recyclé à travers des milliards d'années d'histoire cosmique. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza voulait dire quand il disait que nous sommes tous des modifications de la substance unique divine? Et la compréhension moderne de l'évolution montre comment la complexité, la beauté, l'intelligence, la conscience ont toutes émergé de processus naturels sans besoin d'intervention surnaturelle. Nous n'avons pas besoin d'un designer intelligent. Les lois naturelles elles-mêmes, opérant sur des éons, créent des merveilles qui dépassent ce que n'importe quel designer pourrait concevoir. Votre cerveau, avec ses 86 milliards de neurones et ses trillions de connexions, n'est pas un miracle au sens surnaturel, mais il est miraculeux au sens naturel. Il est le produit de 4 milliards d'années d'évolution, chaque génération construisant sur la précédente, l'erreur et la sélection, créant une complexité époustouflante. Spinoza dirait « c'est cela la créativité divine ». Pas un magicien créant des choses ex nihilo, mais la nature se développant selon sa propre nécessité interne. Et nous comprenons maintenant que la conscience elle-même, ce sentiment d'être un soi, est un produit du cerveau. Quand le cerveau fonctionne, la conscience existe. Quand il cesse, elle cesse. Il n'y a pas d'âme fantôme pilotant la machine biologique. Vous êtes votre cerveau, votre corps, votre histoire, vos relations. Quand ces choses se terminent à la mort,
vous, se terminer. Pas de survie de la conscience séparément du substrat biologique. Les neurosciences modernes confirment ce que Spinoza affirmait par raisonnement philosophique. Certains trouvent cela déprimant. Mais pourquoi? Cela signifie simplement que cette vie est tout ce que vous avez, donc vivez-la pleinement. Chaque moment de conscience est un cadeau précaire et précieux. Ne le gaspillez pas en fantômes du passé ou fantasmes du futur. Alors voici où nous en sommes, à plus de 3 siècles après la mort de Spinoza. Ses intuitions philosophiques ont été largement confirmées par la science moderne. Sa critique des textes religieux est devenue l'approche académique standard. Sa vision d'une spiritualité rationnelle et naturelle résonne avec des millions qui ont quitté les religions traditionnelles. Pourtant, la majorité de l'humanité vit encore comme si ces idées n'existaient pas. Des milliards attendent toujours des secondes venues qui ne viendront jamais, croient en des miracles qui violent les lois naturelles, basent leur vie sur des textes anciens remplis d'erreurs, craignent des punitions divines qui n'existent pas. Comment est-ce possible? Partiellement, c'est la puissance de la tradition et du conditionnement. Les croyances absorbées dans l'enfance sont profondément enracinées, résistantes à la réflexion rationnelle. Partiellement, c'est le besoin humain de confort face à l'incertitude et la mortalité. Les mensonges réconfortants sont plus faciles à accepter que les vérités difficiles. Partiellement, c'est l'isolation intellectuelle. Dans des communautés où tout le monde croit la même chose, où remettre en question est tabou, où les sources alternatives d'information sont évitées, les croyances se maintiennent par manque d'exposition à des alternatives. Mais partiellement aussi, c'est un échec de ceux qui connaissent mieux à communiquer efficacement. Les universitaires écrivent en jargon technique pour d'autres universitaires. Les scientifiques se concentrent sur leurs recherches sans penser aux implications philosophiques et éthiques plus larges. Les humanistes séculiers sont parfois arrogants et méprisants envers les croyants, créant de l'hostilité plutôt qu'un dialogue. Ce dont nous avons besoin est ce que cette vidéo essaie d'être, une communication claire, respectueuse mais honnête de ces idées cruciales. Les gens méritent de savoir la vérité sur les origines et la nature de leurs textes sacrés. Ils méritent de connaître les arguments philosophiques contre le théisme traditionnel. Ils méritent d'entendre qu'il existe des alternatives spirituelles qui ne nécessitent pas d'abandonner la raison. Ils méritent d'être libérés de peurs inutiles. Et surtout, ils méritent d'entendre que cette vie, cette seule vie, est précieuse et suffisante. Qu'ils n'ont pas besoin d'attendre un paradis futur parce qu'ils peuvent créer du sens et de la joie maintenant. Qu'ils ne sont pas des pécheurs misérables attendant un jugement, mais des êtres magnifiques, des expressions de l'univers se connaissant lui-même, capables de beauté, d'amour, de créativité, de transcendance. Alors, voilà la vérité que Spinoza a risqué tout pour révéler, la vérité que les institutions religieuses ont tenté de supprimer pendant des siècles, la vérité qui peut vous libérer si vous avez le courage de l'accepter. Jésus ne reviendra pas parce qu'il était humain, et les humains morts ne reviennent pas. Les prophéties n'étaient pas surnaturelles, mais des expressions humaines d'espoir et de résistance. La Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu, mais une bibliothèque de textes humains avec toutes les limitations que cela implique. Il n'y a pas de jugement dernier à craindre, pas d'enfer éternel, pas de paradis futur qui compense les souffrances présentes. Il y a seulement cette vie, ce monde, cette réalité magnifique et terrible, et c'est à nous de la vivre pleinement et de la rendre aussi bonne que possible pour nous-mêmes et pour tous les êtres sensibles qui la partagent avec nous. Cette vérité détruit-elle 2000 ans de croyances aveugles? Oui, mais ce qu'elle construit est plus précieux que ce qu'elle détruit. Elle construit la liberté intellectuelle. Elle construit la responsabilité morale authentique. Elle construit le courage de vivre sans filet de sécurité métaphysique. Elle construit l'humilité de reconnaître nos limites et notre ignorance. Elle construit la gratitude pour cette existence improbable et temporaire que nous avons reçue. Elle construit la connexion avec tous les êtres vivants, reconnaissant que nous sommes tous dans le même bateau. Elle construit l'émerveillement devant la complexité et la beauté de l'univers naturel. Elle construit le sens basé sur la contribution et l'amour, plutôt que sur l'obéissance et la croyance.
Spinoza est mort jeune, à 44 ans, probablement de la silicose causée par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Il est mort pauvre, seul, rejeté par presque toutes les communautés. Ses biens étaient si modestes qu'il couvrait à peine ses dettes. Mais il est mort en paix, ayant vécu selon ses principes, ayant recherché la vérité sans compromis, ayant contribué à une vision philosophique qui transformerait le monde, même si cela prendrait des siècles. Sur son lit de mort, il n'attendait pas Jésus pour le sauver. Il n'espérait pas un paradis futur. Il acceptait simplement le retour de son arrangement temporaire d'atomes à l'océan plus vaste de la nature. Et dans cette acceptation, il y avait une dignité et une paix que la peur religieuse ne peut jamais fournir. 348 ans après sa mort, nous sommes ici discutant de ses idées, continuant son travail de libération intellectuelle et spirituelle. En ce sens, Spinoza vit toujours. Ses idées se sont propagées, ont influencé des millions, ont changé le cours de l'histoire. C'est cela, l'immortalité réelle. Et vous, qui avez écouté jusqu'ici, vous êtes maintenant part de cette chaîne de transmission. Vous portez ces idées. Ce que vous en faites déterminera leur avenir. Allez-vous les ignorer, retourner aux anciennes certitudes confortables ? Ou allez-vous avoir le courage d'examiner honnêtement vos croyances, de suivre la raison où qu'elle mène, de vivre authentiquement selon ce que vous découvrez être vrai, plutôt que selon ce que la tradition vous dit de croire? Le choix est vôtre, et il a toujours été vôtre, même si des institutions puissantes ont prétendu autrement. Vous avez le pouvoir de penser par vous-même. Vous avez le droit de questionner tout, même les croyances les plus sacrées. Vous avez la capacité de vivre pleinement sans béquilles surnaturelles. Et vous avez la responsabilité d'utiliser votre vie unique pour créer autant de bien, de beauté, d'amour et de compréhension que possible. Pas parce qu'un Dieu vous commande, pas parce que vous serez récompensé après la mort, mais simplement parce que c'est la façon la plus rationnelle et la plus satisfaisante de vivre. C'est le message de Spinoza. C'est la vérité qui détruit l'ancien et construit le nouveau. C'est l'héritage qu'il vous laisse. Qu'en ferez-vous ?